Monsieur le ministre, en anticipation, nous avons voulu quelques préoccupations s'il devait y en avoir, et il y en a effectivement. Donc, après votre prise de parole, on aura des préoccupations qui seront exprimées par Arnaud Guetta, Canada International, Aïk Cyril pour Equinox et Léon va de Diapason. No problème. Des comptes 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire tout l'honneur qui est le mien au moment où je vous retrouve dans cette salle à l'occasion de notre session quotidienne d'échange sur la gestion de la pandémie du coronavirus au Cameroun. C'est donc pour moi l'occasion de vous adresser une cordiale et chaleureuse bienvenue dans cette salle de conférence du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, à partir duquel se coordonne la riposte du Cameroun à la pandémie au nouveau coronavirus. Comme vous devez certainement le savoir, le Cameroun est entré dans sa phase de réponse à la pandémie depuis le 5 mars avec la notification du premier cas positif sur notre territoire. Je me souviens, on était d'ailleurs à Douala quand ce cas est arrivé. Soit donc aujourd'hui 6 semaines que nous sommes appelés à nous étendre aussi bien sur la surveillance que sur la prise en charge des cas confirmés. En 6 semaines, les chiffres que je me ferai le devoir de vous communiquer tout à l'heure semblent déjouer certains pronostics et les prévisions qui situaient le Cameroun à un niveau de contamination voisinant les 30 000 cas positifs, avec un taux de létalité qui devrait être au-delà de la moyenne mondiale, soit 7,5%. Cette tendance est également vérifiée en ce qui concerne le nombre important de guéris rapportés aux chiffres de contamination ainsi que les formes sévères. Loin de prendre une approche d'autoglorification, ces données que je partage avec vous visent simplement à montrer la justesse, n'est-ce pas, du choix de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, la voie que nous devons prendre au mieux dans laquelle le gouvernement devra poursuivre son action. Celle d'une proactivité du diagnostic et de la prise en charge qualitative. Qu'il me soit donc d'ailleurs permis de dire que dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, le nombre de cas positifs est proportionnel à l'activité de dépistage que vous menez. Plus vous dépistez, plus vous avez des chances de détecter un nombre de cas plus élevé. Mais la valeur numérique des cas positifs ne devrait pas être l'indicateur le plus important dans cette activité. Bien au contraire, chaque fois que des personnes porteuses, même asymptomatiques du virus, sont détectées et sorties de la communauté, l'on fait un pas de plus vers la dynamique d'endiguement de l'épidémie. On ne le dirait jamais assez, une personne positive dans la communauté est un vecteur potentiel de la pandémie. Face au choix entre la maîtrise relativement basse des chiffres et la réduction du nombre de personnes potentiellement positives, dont le statut sérologique reste inconnu, l'option stratégique prise par le gouvernement, conformément aux très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, est une logique offensive en matière de dépistage. Nous avons donc dans cette logique pris le pari de tester autant que nos capacités techniques et logistiques l'accordent toutes les personnes dont la probabilité de contamination est avérée. Ainsi, après le dépistage systématique des personnes revenues au Cameroun depuis le 17 mars 2020, le lancement de la campagne de dépistage massif, nous avons pris l'option de dépister toutes les personnes bénéficiant de la mesure d'élargissement du chef de l'État
à la faveur du décret portant commutation des peines d'emprisonnement. Ces 3 opérations de dépistage ont permis de déceler plus de 80% de personnes positives à ce jour. La part belle étant revenue aux passagers en quarantaine ainsi que les personnes récemment sorties de prison. Pour cette catégorie, il faut dire que le taux de prévalence des personnes testées avoisine les 62%. Mesdames et messieurs, dans cette logique de renforcement de la surveillance épidémiologique et biologique, comme socle de la recherche active des cas, nous nous sommes donnés pour mandat de décentraliser les activités de diagnostic, à travers notamment l'agrément et le renforcement des capacités de certains laboratoires dans les 10 régions de notre pays. Rapprocher les centres de dépistage des populations permettra certainement d'optimiser cette activité, de décongestionner le centre Pasteur du Cameroun et de fluidifier l'activité de dépistage avec en toile de fond la réduction considérable des délais d'attente des résultats. Cette action de dépistage ne va certainement pas sans corollaire, celui de la prise en charge des cas, suivant l'approche test and treat qui fonde notre action. L'optimisation de la prise en charge des patients vivant avec le Covid est donc la priorité actuelle du gouvernement et les instructions directement de M. le Président de la République, son Excellence. Une telle démarche est rendue concrète et possible par le renforcement de l'offre hospitalière, marquée par la création de centres spécialisés de prise en charge du Covid-19, afin d'éviter un effet d'éviction des autres pathologies du système hospitalier. Ces centres spécialisés, dont les premiers ont été organisés par arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement, suivant les très hautes instructions du chef de l'État, visent à offrir un cadre approprié à la prise en charge des personnes atteintes par le Covid-19, tout en préservant la continuité des soins et services de santé dans les autres formations sanitaires dans un contexte de sécurité optimale. À côté de ces centres spécialisés dont les travaux stocks seront acheminés dès la fin de cette semaine. De même, hormis l'acquisition de concentrateurs d'oxygène mis à la disposition de la centrale de Yaoundé, les équipements de réanimation lourde acquis par l'État du Cameroun, après entente directe avec le programme des Nations Unies pour le développement, du moins en ce qui concerne la première phase, seront redéployés dans les formations sanitaires et notamment dans les centres spécialisés de prise en charge du Covid. Cependant, il faut bien que ce soit clair. Pour la proportion de formes sévères en l'état actuel exige que nous mettions l'accent sur la prise en charge précoce des patients détectés positifs. Par ailleurs, la question de la protection des personnels de santé en première ligne de ce combat reste une préoccupation constante. Sous ce rapport, l'essentiel de nos efforts reste focalisé sur l'acquisition et la mise à disposition des équipements de protection individuelle.
À titre illustratif, en dépit de la pénurie mondiale de ces biens et équipements, nous avons acquis et redistribué au personnel en charge du prélèvement, des analyses, de la prise en charge, aussi bien au niveau régional que central. À ce jour, plus de 25 000 combinaisons, 45 000 surblouses, 86 000 masques de protection FFP2 et KN95, 150 000 masques chirurgicaux, 3 200 lunettes de protection. Les équipements dont les commandes sont en cours ou encore les dons faits par les différentes âmes de bonne volonté seront également rétrocédés en priorité aux formations sanitaires à travers notre pays. Et notamment aux équipes de surveillance régionale. Ceci permettra de soutenir clairement la décentralisation souhaitée dans le cadre de notre lutte contre la propagation de cette pandémie. Ladies and gentlemen, as I'm drawing towards the end of my presentation, allow me to keep my word as concern the figures I promised to give you. To date, Cameroon has recorded 1,430 positive cases, representing 719 active cases, 43 deaths, and 668 recovered. Out of the active cases, 20 are under oxygen, and the 120 are still hospitalized. In relative terms, this giving us a current health rate of 46.71% for the lethality rate and 3% and severity rate of 4.36%. I would like to conclude by inviting everybody to follow the usual hygiene rules and all barriers measures prescribed, namely, wash your hands with clean running water and soap, or use an alcohol-based solution. Cover the nose and mouth with a tissue when cutting, sneezing, and using a flex elbow. Avoid any close contact with people having flu symptoms. Thank you for your kind attention. Bon début de mois de jeûne de Ramadan à tous et que Dieu bénisse notre pays, le Cameroun. Je vous remercie. Donc, on va prendre les trois préoccupations. Donc, je crois qu'on va commencer par M. Arnaud Guéfas pour le Canada. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Je souhaiterais avoir des éclaircissements sur deux préoccupations essentielles. La première, elle est relative à tous ces dons, ces chèques, cet argent que vous recevez pour la lutte contre la pandémie Covid-19 au Cameroun. En réalité, Monsieur le Ministre, les gens pour la plupart de vous apprécient sur la bonne politique. La deuxième question, elle est subséquente à une sortie il y a quelque temps du Premier ministre qui demandait un peu plus de coordination et de collaboration entre les membres du gouvernement. Et du coup, je souhaite vous demander, Monsieur le ministre, comment vous travaillez au sein du gouvernement de manière à agir de manière cohérente et efficace dans la lutte contre ce virus. Alors, Je propose qu'on prenne les trois préoccupations pour que vous puissiez répondre. d'accord. Avec Cyril et Clémence Guéry. Alors, merci, Monsieur le Ministre. Vous avez rappelé dans les questions d'ailleurs les cas de patients guéris. Comment vous avez 168 là, c'est nous si j'ai bien suivi. Sauf qu'on ne sait pas comment ils sont soignés. Vous avancez tous les jours des cas de guérison. On ne sait pas comment ils sont soignés. Quel est le protocole appliqué aujourd'hui au Cameroun qui permet d'avoir 668 on connaît toutes les
Douala, l'archevêque de Douala, affirmait avoir eu quelque temps aussi. On a le cas de Madagascar qui a un pouvoir soigner. Quelle est la position du Cameroun par rapport à ce qui viendrait de Papa Léon Diapason. Bonsoir, Monsieur le ministre. Il nous revient des professionnels de santé dans les hôpitaux publics ou privés qu'ils sont stressés, stigmatisés, parfois même agressés ou vilipendés par les malades ou les populations. C'est ce qui nous revient régulièrement. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour ces questions qui ont l'avantage de me permettre de clarifier un certain nombre de choses. Revenant sur le problème de la gestion des fonds, que ce soit le fonds spécial de solidarité ou les contributions des entreprises citoyennes et d'ailleurs des personnes aussi à titre individuel. Permettez-moi de dire à ce niveau que le ministre de la Santé que je suis n'a aucune signature sur ce fonds-là. Donc, il y a un ordonnateur unique du fonds qui est le secrétaire d'État en charge des épidémies et des pandémies, ce qui est logique d'ailleurs. Et puis vous avez un régisseur qui est le chef de section administration et finances du centre des urgences. Et entre les deux, au cas où il y a l'ordinateur principal et unique qui n'est pas là, il y a celui qui joue le relais qui est l'incident manager, c'est-à-dire le docteur Toundi. Voilà les personnes qui sont en charge de ces fonds. Et donc le ministre n'a pas jugé bon d'être dans une gestion financière au moment où on a besoin de lui au niveau stratégique. Et donc, je reste focalisé sur le plan stratégique, sur le plan de comment faire pour que nous montions en puissance dans le cadre de notre lutte contre la pandémie, comment faire pour la décentralisation de ces cas, comment est-ce que nous pouvons avoir plus de résultats pour mieux, n'est-ce pas, contenir la pandémie. Voilà un peu les préoccupations qui sont les miennes. Pour le moment, je n'ai pas encore vu l'argent du Covid, donc je ne peux pas m'enrichir. Et je voudrais dire encore une fois de plus que sur toujours cette question, que la réalité n'est pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons mis en œuvre comme activité, ce que nous avons acquis comme équipement de protection individuelle, équipement d'assistance respiratoire, ce que nous avons acquis comme produit pour la prise en charge des cas, il y a une bonne partie qui reste impayée. Ça signifie qu'il n'y a même pas de l'argent, d'ailleurs, notamment pour prendre en charge la totalité de ces dépenses-là. Donc, je crois qu'il est bon que cela soit su par tout le monde. Maintenant, sur le travail au sein du gouvernement, je voudrais seulement rappeler que la lutte contre le Covid au Cameroun est durée. Vous avez un chef d'orchestre, appelons-le comme ça dans le jargon. Vous avez un chef d'orchestre qui est le président de la République, qui dirige la lutte contre le Covid. Juste en dessous du président de la République, vous avez le premier chef du gouvernement, qui est lui qui est au plus opérationnel et qui tient chaque jour, enfin chaque semaine, une réunion d'évaluation de la lutte et qui, suivant les instructions du président de la République, vient réorienter la démarche, le plan de lutte. Et juste en dessous, vous avez donc le ministre de la Santé et d'autres membres du gouvernement qui, dans le d'action, se concertent. Nous avons tenu d'ailleurs dans cette même salle une réunion la semaine dernière avec le ministre du Développement local. Donc, nous nous concertons, nous envoyons des correspondants, nos équipes sont ensemble et à ce niveau du gouvernement,
voilà la synergie qui existe. Et vous nous avez vu d'ailleurs en contact, enfin, en conférence de presse également avec le ministre de la Communication. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Maintenant, vous avez ce que nous appelons le bras séculier de la lutte, qui est le centre des urgences, qui est en réalité le fondement opérationnel de cette lutte-là, que le politique, le stratégique utilise dans le cadre des opérations du terrain. Et au centre des urgences, vous avez toutes les administrations concernées par cette lutte-là. Vous avez le ministère des Pêches, vous avez le ministère de la Défense, vous avez le MINAT, vous avez le MIRESI, vous avez tout le monde au sein de cette commission, j'allais dire, au centre des urgences, qui est un organe chargé d'experts multisectoriels qui font autant de la surveillance jusqu'à ce que nous parlions de la prise en charge des cas. Donc, en réalité, nous pensons qu'il y a souvent une vision de l'extérieur qui tente à mettre en exergue un certain nombre de choses qui n'existent pas au sein du gouvernement, parce que l'action du gouvernement est une seule, coordonnée par son chef, qui est le premier chef du gouvernement, avec un chef d'orchestre qui dirige la lutte contre le Covid, qui est le président de la Excellence Polio. Maintenant, venons un peu sur la deuxième question qui concerne les soignés et à la question de savoir quel est le protocole appliqué aujourd'hui au Cameroun. Je pense que dans mon propos liminaire, je l'ai d'ailleurs dit. Nous avons un protocole de soins qui a été validé par le conseil scientifique. Et quand on dit protocole de soins, ne vous attendez pas à ce qu'on dise tel produit contre avec tel produit soin du monde. Le protocole de soins tient compte de l'état clinique, du tableau clinique de chaque personne. C'est-à-dire quand vous arrivez, soit vous êtes asymptomatique, vous êtes symptomatique, vous êtes un cas modéré, un cas sévère, un cas grave, on ne va pas vous administrer la même chose. Mais ce protocole de soins existe. Il a été rendu formellement public, mes soins, parce que j'ai signé, et nous avons transmis ce protocole de soins à toutes les formations sanitaires qui prennent en charge, n'est-ce pas, les malades du Covid. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons, dans un communiqué rendu public très récemment, appelé les formations sanitaires privées, les cliniques qui prennent en charge le Covid, soit à référer systématiquement dans les centres agréés, les centres spécialisés de prise en charge du Covid, ces malades, ou alors à rentrer ne serait-ce que dans un cas ou dans un autre, à rentrer en contact avec ceux qui sont en charge de la prise en charge des cas dans les formations agréées. Nous tenons à ce que nous ayons une prise en charge qualitative pour nos compatriotes. Et si vous le voyez bien, sur les 48 cas de décès aujourd'hui, nous avons beaucoup qui viennent des formations effectivement privées. Donc nous pensons qu'il est bon que ces malades soient systématiquement référés vers les formations agréées, les centres de prise en charge, où la prise en charge effectivement est gratuite. Et aujourd'hui, comme on vous l'a dit, nous avons acquis tous les éléments de notre protocole de soins pour environ une soixantaine de cas à traiter. Donc nous sommes assez confortables dans le cadre de la mise sur traitement de toute personne qui serait positive au Covid-19. Maintenant, vous nous avez évoqué le protocole de soins, j'allais dire de remèdes, vous avez dit venant de la pharmacopée traditionnelle. Effectivement, j'ai vu vent sur les réseaux sociaux d'ailleurs de ce traitement. Nous ne disons pas non, mais nous voulons qu'il y ait une démarche scientifique. Avant de faire une déclaration, il faut qu'il y ait une démarche scientifique. Et c'est d'ailleurs pour cela que le conseil scientifique est là. Les recherches, que ce soit cliniques, opérationnelles et tout le reste, sont lancées. Et donc, s'il y a quelque chose comme cela, nous voulons simplement qu'on apporte les produits en question, qu'on le soumette, le protocole qui a mené jusqu'à la déclaration de ce produit au niveau du conseil scientifique. La clairance éthique va se faire et tout le processus va
certainement nous conduire à dire si oui ou non on peut déclarer que ce produit est le bon. Et donc là, ce soir, nous avons reçu j'allais dire un échantillon d'un produit venant de la pharmacopée traditionnelle. Et le monsieur qui nous l'a fait tenir, effectivement, nous a dit, voilà, ce remède traite le Covid-19. Donc nous allons nous soumettre à tout le processus scientifique pour que nous disions à la fin si oui ou non ce serait possible. Mais nous pensons que rien à exclure. Rien à exclure. Il vaut mieux que nos chercheurs puissent se mettre sur cette piste-là, parce que nous pouvons avoir ce remède au bout d'un certain temps. Sur le personnel de santé qui sont stigmatisés, je l'ai dit ici, je voudrais d'abord leur rendre un hommage appuyé, parce que il faut louer leur courage, leur sens du sacrifice. Nous le voyons chaque jour et quotidiennement au front. Et cela nous amène à dire que les Camerounais, pris dans leur grande majorité, devraient dire merci au corps médical, parce que c'est eux, et sans eux, nous ne pouvons pas dire que nous allons être ici ce soir. Et donc, je pense que la stigmatisation qui vient aujourd'hui, ça vient d'une petite frange de la population. Ça ne peut pas être quelque chose d'assez à l'échelle, parce que nous pensons, et chaque fois que nous communiquons d'ailleurs sur les réseaux sociaux, nous voyons cette montée de reconnaissance pour le personnel de santé. Et donc nous devons pouvoir plutôt garder ce sens-là de la mesure et pouvoir dire, voilà nos soldats qui sont au front, nous devons les accompagner. Et les accompagner pour nous, c'est de prendre nos responsabilités, c'est d'être disciplinés et de suivre, n'est-ce pas, les mesures barrières qui ont été édictées, et les 13 mesures, plus les 7 rajoutées par le premier chef du gouvernement, qui ont été prises par le président de la République. Voilà comment nous pouvons accompagner nos personnels de santé. Maintenant, s'il y a des témoignages de reconnaissance exceptionnels, des lettres d'encouragement qu'on peut leur adresser de temps en temps, ce serait une très bonne chose. Et je me ferai le devoir d'ailleurs de porter cette voix au niveau de cette tribune pour dire à ce personnel, voilà ce que les Camerounais dans leur grande majorité ont dit, pour pouvoir vous soutenir, pour vous encourager et pour aller de l'avant. Parce que nous avons des volontés qui arrivent chaque fois et nous apprécions cette démarche de la part des Camerounais. Voilà ce que je peux dire sur ce point, en disant que je vais insister toujours et toujours sur la protection des personnels de santé, parce que tout le matériel d'équipement aujourd'hui de protection individuelle que nous avons l'occasion d'acquérir en priorité, c'est d'abord le personnel de santé. Et ce n'est pas simplement les personnels de santé qui servent, n'est-ce pas, dans le centre d'isolement, mais dans la totalité de la formation sanitaire. Parce que lorsque une personne arrive à l'accueil, il ne dit pas, rien ne dit qu'il est Covid+. Donc, nous pensons que ça devrait commencer là, jusque dans le centre, les unités d'isolement, où on prend en charge les Covid+. Tout ce personnel doit être rigoureusement protégé. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire sur ces 3 questions. Merci encore pour votre disponibilité à toujours relayer le message que nous tenons à porter et à informer nos concitoyens. Luttons tous contre les messages qui visent à désinformer, qui visent à alerter, à faire paniquer nos concitoyens. Ça ne nous sert pas, ça ne sert pas le Cameroun. Relayons des messages justes. Et si nous avons des doutes sur un certain nombre d'informations, revenez à la source. Je suis suffisamment ouvert pour que, ensemble, nous puissions en discuter, nous puissions sortir un certain nombre de documents et établir la vérité sur chacun des cas qui vous sera, n'est-ce pas, communiqué. Voilà ce que je peux dire et souhaiter à tous nos frères et sœurs musulmans un bon Ramadan. Merci. C'est bon? Merci.